Il y a des parcs pour les papis. Un parcours de corde à 17 mètres de haut, ça me rappelle mon service militaire. Il y a des parcs pour les petits garçons. Je veux pas partir. Je reste sur la plaine de jeux. Non. Et il y a un parc pour tous. Forestia. Le parc de toutes les envies, à Teux, près de Spa. Forestia, aventure au cœur de la forêt. Forestia.be. Le tour des régions. Et un nouveau tour des régions, cette fois pour la commune de Stavelot, avec Patrice Lefebvre. Bonjour Patrice. Bonjour Patrick et bonjour à tous. Voilà, bon, là on est le 3 septembre, la rentrée est bien entamée là. Hein. C'est votre rentrée également, Patrice. C'est la mienne aussi, oui. Voilà, vous avez tout au cartable, tout ce qu'il faut. Oui, j'ai mes petits crayons de couleur. C'est formidable. La gomme, hein, pas oublier la gomme, c'est essentiel. Alors, à l'instar de nombreuses autres communes de Wallonie, Stavelot se prépare à fêter le 80e anniversaire de la Libération, on en parle beaucoup. Oui, hein. Septembre 1944 marque vraiment un événement majeur de notre histoire collective. L'armée alliée entre en Belgique et la délivre de la dictature nazie. C'est un épisode extrêmement rapide, puisque ça prend environ 10 jours pour atteindre la frontière allemande. L'armée américaine et anglaise traverse la frontière franco-belge le 2 septembre. Bruxelles est libérée le lendemain, Liège le 7, Francorchamps le 10 et Stavelot le 12. Alors, face aux Alliés, les troupes allemandes s'opposent donc, n'opposent pas de résistance très énergique en fait. Hein. Oui, non, hein, l'armée nazie recule partout. Un Francorchamps, elle avait bien fortifié le carrefour du Trouennet, mais les chars américains sont supérieurs et ils conquièrent très rapidement le terrain. Pour Stavelot, les libérateurs reçoivent l'aide de la résistance locale qui les informe que les Allemands ont fui. Dès lors, l'arrivée des troupes US, la population peut laisser éclater sa joie et une grande fête s'improvise dans les rues. Pour beaucoup, c'est la plus belle de leur existence car elle marque le retour de la paix et de la liberté. Cette paix et cette liberté dont nous bénéficions depuis 80 ans. Il est important de le rappeler et de commémorer cet événement. Absolument. Alors Patrice, c'est la deuxième fois que cette commémoration est mise sur pied. Oui, nous avons déjà célébré son 75e anniversaire en 2019. Qu'est-ce qui comprend le programme ? Alors le point essentiel consiste en la reconstitution d'un camp militaire US au centre-ville. On y verra une quarantaine de véhicules d'époque, un char, un quartier général, un hôpital de campagne, des postes de défense, etc. Le tout animé par une centaine de figurants en uniforme. On pourra visiter ce camp du 13 au 15 septembre. Successivement, il y aura le vendredi une période réservée à la visite des écoles et elles seront toutes là. Un convoi de la libération le lendemain où les véhicules parcourront les villages de la commune avec une halte à Francorchamps. Un bal 1944 le soir et le dimanche, une partie commémorative. Les détails de tout ça figurent sur le site de l'Office du tourisme. Alors pour tous les détails pratiques, un programme qui correspond aussi aux objectifs de la manifestation, développer le tourisme mémoriel tout en mettant en évidence évidemment les valeurs démocratiques. Oui, il est très important de donner du sens à tout cela et d'expliquer le sens que cela prend. Le tourisme mémoriel a tendance à prendre de l'importance et c'est tant mieux. Nous avons de nombreux visiteurs qui souhaitent ainsi partager des connaissances historiques. Celles que nous allons présenter permettront de réfléchir à ce que le monde d'aujourd'hui doit à la libération. Car il s'agit d'une victoire des droits de l'homme sur l'extrême droite. Nous en profiterons donc pour rendre hommage au capitaine Macaulay, un jeune homme de 23 ans qui a libéré Stavelot le 12 septembre 1944 et qui a été tué peu après, en décembre, lors de la bataille d'Ardennes. Son nom va figurer enfin sur le mur de commémoration de la ville, car il n'y était pas. Et avec l'aide des enfants des écoles, nous en profiterons aussi pour inaugurer un monument pour la paix, tout en songeant au sacrifice de cette génération qui était plongée dans la guerre et qui était confrontée à la dictature. Voilà, comme quoi il est plus que jamais important de se rappeler, de se remémorer et surtout de bien réfléchir au vu des dernières élections encore en Allemagne. Hein. Oui, ma petite chronique était un petit peu historique, un peu grave peut-être, mais je pense que c'est important de rappeler ces éléments.
Merci Patrice pour ce tour des régions que l'on retrouve sur Facebook Impact News. Et puis vous revenez évidemment dans 15 jours. Hein. Bien sûr. C'est reparti pour une nouvelle saison. Dans un instant, les infos 9h et puis de nombreux jeux concours.